niveau de la prise de rendez-vous et qu'est-ce que ça peut donc apporter à votre entreprise. Donc, c'est vrai que quand on pense prise de rendez-vous, on a certaines idées en tête, notamment ici sur notre image, on a donc écrit salon de beauté. Donc, c'est vrai qu'on a des habitudes de prise de rendez-vous qui étaient déjà présentes avant la situation actuelle dans laquelle on est maintenant. Et ce que j'aimerais discuter avec vous aujourd'hui, c'est bon, la prise de rendez-vous classique est toujours une réalité, mais avec l'évolution de la société actuellement, on va pouvoir utiliser la prise de rendez-vous pour d'autres buts afin de générer plus de revenus et en fait surtout, de manière beaucoup plus importante, de garder le contact avec les clients. Donc, c'est avant tout, c'est ça la prise de rendez-vous, c'est la possibilité de rester en contact encore plus qu'un site web. Donc, c'est vrai que quand on regarde une entreprise un peu plus classique aujourd'hui, donc on pense à un magasin, on pense à un salon, on pense à de la massothérapie, on peut penser vraiment à plein de choses, des salons de bronzage, ça peut vraiment être n'importe quoi. Et en fait, on va toujours dire, ben voilà, donc aujourd'hui, une entreprise, on va avoir plusieurs solutions pour garder le contact avec le client, notamment par exemple la possibilité d'avoir un site web sur lequel on va pouvoir vendre nos produits, ce qui nous permet évidemment toujours de générer plus de revenus que simplement lorsque le client donc, vient dans le magasin et achète nos produits. Donc on crée en fait, si vous voulez, cet employé extra qui permet voilà, de vendre en ligne 24 heures sur 24. Eh bien, la prise de rendez-vous est une situation en fait, qui est très similaire, puisque, bon, bah voilà, 24 heures sur 24, au lieu de vendre vos produits, vous allez en fait pouvoir tout simplement vendre vos services. Donc, la prise de rendez-vous en ligne, c'est partir du modèle de l'appel, hein, donc d'avoir nos clients qui nous appellent pour savoir si on a de la disponibilité, si on a la possibilité de venir en magasin. D'ailleurs, anecdote à laquelle je pense là maintenant tout de suite, pas très loin de chez moi, j'ai un lunetier et moi j'avais donc mes lunettes qui s'étaient cassées et je voulais y aller pour pouvoir réparer. Et donc, j'arrive à la porte, je toque et ils disent, bon, attendez ici, bien évidemment. Et quelqu'un vient me voir et je dis, bah, écoutez, j'ai cassé mes lunettes. Est-ce que c'est possible de venir pour les réparer? Et c'était vraiment drôle parce que la dame me dit, bah, écoutez, on prend que sur rendez-vous. Donc, elle m'a donné la carte et elle m'a dit, bah, vous pouvez m'appeler. Elle était en face de moi. Et elle dit, vous pouvez m'appeler et moi, je vais regarder dans l'ordinateur pour voir quand est-ce qu'il y a des disponibilités. Et donc, il y a eu un instant comme ça de pause où je lui ai dit, bon, bah, très bien, bah, je vais rentrer chez moi dans 2 minutes et je vous appelle dans 2 minutes. Et on a rigolé et elle a dit, bah oui, appelez-moi dans 2 minutes. Donc, je l'ai appelée juste après quand je suis rentrée chez moi et elle a rigolé. Elle a dit, bon, bah, j'ai de la place demain vers 11 heures. Et voilà, et je m'étais dit, bah, c'est marrant comme situation parce que j'aurais pu très bien aller simplement sur leur site et cliquer voilà, réparation de lunettes et j'aurais pu voir directement quand est-ce qu'il y avait des disponibilités. Donc en fait, non seulement on va avoir quelqu'un en ligne de disponible 24 heures sur 24 pour donner aux clients les disponibilités de pouvoir venir en magasin mais, ou au salon, hein, bien entendu, je dis magasin, mais je pense également au salon de coiffure entre autres aussi. Et voilà. Et donc, au final, tout ça, c'est simplement pour vous rendre la vie plus facile. Donc, la prise de rendez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement donner vos disponibilités en ligne pour pouvoir permettre aux clients de se déplacer. Donc, après, si je clique juste sur ma prochaine slide, attendez, il faut juste que je clique ici. Voilà. Donc, la prise de rendez-vous, c'est pour qui? Donc ça, c'était mon prochain sujet, parce que je parlais justement tout à l'heure du magasin de lunettes, mais évidemment, on peut penser à plein de choses. Tout le monde, presque aujourd'hui, peut prendre des rendez-vous, donc soins personnels, location, médecine alternative, salon, activités sportives. La prise de rendez-vous, c'est pas simplement la possibilité d'aller se faire couper les cheveux, ça peut être plein de choses. La prise de rendez-vous, c'est pouvoir faire du yoga à distance aujourd'hui en classe, par exemple, à travers la vidéoconférence. Ça, c'est quelque chose qui est possible aussi. Donc, la prise de rendez-vous,
aujourd'hui peut passer encore plus loin que le concept plus classique qu'on peut avoir donc de l'idée. Mais au final, qu'est-ce que j'aimerais dire? C'est encore une fois revenir en arrière et dire que tout ça, c'est tout simplement pour permettre de ne pas perdre autant de revenus. Donc voilà, donc toutes les industries offrant du service. On pense également, donc comme je disais, aux réservations de groupe et la possibilité de faire des activités. Bon, pour l'instant peut-être un peu moins en personne, malgré que le temps commence peut-être doucement à s'adoucir et on va peut-être dans quelques mois pouvoir recommencer à faire des activités dehors sans avoir trop froid, malgré qu'aujourd'hui on peut également bien entendu prendre rendez-vous pour aller faire par exemple une activité sportive du week-end, aller faire du ski de fond, par exemple avec un professeur qui pourrait nous aider à avoir les bonnes techniques pour éviter de se fatiguer trop vite. Donc après, en tant qu'entreprise à proprement parler, on va pouvoir réfléchir aux services qu'on peut offrir. Et les services qu'on peut offrir, ce n'est pas nécessairement seulement quelque chose de tangible, mais ça peut également être juste tout simplement un partage de connaissances. Donc, un autre concept également aujourd'hui pour tout ce qui est prise de rendez-vous et prise de réservation pour des services. On pense également donc à distance la vidéoconférence par exemple, qui est vraiment évidemment importante aujourd'hui. Je pense à certaines personnes qui utilisent notre solution, par exemple pour offrir des sessions d'information à travers l'ordinateur. Donc, on a par exemple des magasins de beauté, de produits qui vont offrir par exemple 1 heure en vidéoconférence avec une personne voilà, donc de connaissance à l'intérieur du magasin qui va pouvoir à travers la caméra voir l'état de notre peau et nous conseiller potentiellement sur les produits qu'on pourrait acheter. Et par la suite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut soit se déplacer dans le magasin, voilà, si on est confortable, mais on peut également tout de suite après le rendez-vous, aller sur le site web, acheter les produits qui nous ont été conseillés et se les faire envoyer et les recevoir 2 ou 3 jours par la suite sans devoir sortir de chez soi. Donc, au final, la prise de rendez-vous peut vous permettre de garder une activité presque normale et presque standard, hein, donc on pense un petit peu à ce que c'était avant, et de voilà, garder au final ce contact avec vos clients. Parce que c'est ça, en fait, l'idée de la prise de rendez-vous pour générer plus de revenus, c'est tout simplement garder ce contact avec le client qui parfois peut être un peu difficile, tout simplement parce que le client va se déplacer moins souvent, parce que voilà, il y a de la concurrence, il y a beaucoup d'autres magasins ou beaucoup d'autres industries qui offrent les mêmes services. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on permet également de donner cette option aux entreprises de sortir et de s'externaliser pour aller pouvoir chercher le client chez lui. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose que je trouvais quand même important à partager, tout simplement pour permettre une certaine libération. Je ne sais pas s'il y avait peut-être des questions, oui. Oui, non, je pense que c'est un bon point parce que c'est une question qui nous revient quand même souvent, je pense, chez les commerçants qui traditionnellement offrent des produits. Pensez à comment vos produits peuvent venir amener de la valeur. Pensez aussi vos services. Donc oui, ça peut être du conseil très en lien avec vos produits. Par exemple, est-ce que je devrais prendre cette crème-là ou cette crème-là? Mais ça pourrait être peut-être une consultation personnalisée qui peut être gratuite ou même qui peut être payante. J'ai vu au début de la pandémie une esthéticienne montréalaise justement qui offrait des consultations de 1 heure gratuites par Zoom avec une outil de prise de rendez-vous. Puis par la suite, évidemment, les gens se font conseiller, services personnalisés. On se doute que la plupart ont dû faire des achats, mais ça peut être aussi une façon d'amener une nouvelle source de revenus. Puis si ça devient un service populaire, il peut même devenir payant, par exemple 30 $ pour une consultation ou lié à des rabais. Donc, vous pouvez être très créatif, surtout pensons à ceux qui vendent peut-être des produits qui étaient très liés à
j'allais dire la gourmandise, mais tout ce qui est alimentaire. Donc, vous ne pouvez plus Ouais. nécessairement faire goûter vos produits. Ben, pensez à comment vous pouvez transposer cette expérience peut-être en ligne. Par exemple, j'ai vu qu'il y a des cours de sommelier qui sont offerts par Zoom où les gens reçoivent les bouteilles à l'avance puis goûtent pendant la consultation pour une expérience. Donc, il y a peut-être une façon justement de repenser vos expériences. Et oui, c'est ça exactement. En fait, c'est s'adapter en fait. C'est s'adapter à la situation. Et c'est vrai que aujourd'hui, dans la réalité de la situation, c'est vrai que de notre côté, travaillant pour Booksy, on a quand même beaucoup de demandes, notamment au niveau, donc toujours bien entendu classique. Du type de service qui peut être offert en ligne. Mais pour passer à ma prochaine page, c'est également une idée de stratégie en fait actuelle et d'évolution de l'habitude d'achat du client en fait. Donc l'image que j'ai là, que je partage avec vous, c'est en fait un petit peu la vente au détail, donc évidemment face à la Covid-19, donc face à la pandémie. Et c'est cette manière de continuer quand même à avoir des revenus, comme tu disais, Héloïse, bien entendu, on peut également offrir des services payants à distance, hein, puisqu'évidemment, lorsqu'il y a quand même un partage de connaissances, c'est quand même aussi une réalité. Et donc, en fait, on crée en quelque sorte un nouveau cheminement du client. Donc, quand on regarde un peu le cheminement du client classique, le client va généralement, souvent, avant de rentrer dans un magasin, va aller regarder en ligne. Donc, la présence en ligne est depuis quelques années une nécessité d'avoir un site, de pouvoir expliquer. Voilà, ça crée une légitimité de l'entreprise d'avoir un site, d'avoir une présence en ligne. Après, on peut passer encore outre et dire, ben voilà, on peut également offrir en ligne la réservation donc, de services, mais c'est quand même important de rester, donc de garder cette disponibilité. Donc là où on regarde un peu le cheminement classique du client qui était, bon, soit j'entends parler d'une marque ou je vois une publicité en ligne, je vais sur le site et soit je vais en magasin pour aller essayer, soit j'achète directement. Mais dans tous les cas, je vais aller vérifier avant. Aujourd'hui, puisque les gens se déplacent moins et certainement lorsque les magasins étaient fermés, c'est encore plus difficile de se déplacer. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller proposer une expérience presque similaire à travers la prise de rendez-vous pour essayer de garder donc cette expérience. Donc, comme je disais juste avant, on va dire, ben voilà, au lieu d'aller dans un magasin et d'aller voir quelqu'un et de dire, bon ben voilà, j'ai besoin d'aide avec des produits ou j'ai besoin d'aide pour ci, ben on va pouvoir aller faire la même chose, mais à distance. Donc, on peut, à travers la vidéoconférence, ou bien on peut aussi tout simplement acheter et au lieu de le faire envoyer, hein, qui peut parfois prendre du temps, surtout aujourd'hui, la poste a du mal. La poste a du mal, il y a énormément de paquets à envoyer. Beaucoup se fait évidemment à distance aujourd'hui. Donc, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu long d'attendre ces produits lorsqu'on les commande en ligne. Donc, on peut proposer la prise de rendez-vous pour un ramassage extérieur. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans le magasin, on n'a pas besoin d'avoir de contact. On peut tout simplement trouver une bonne plage horaire après le travail, pendant la pause, de prendre sa voiture et d'aller récupérer ce qu'on a acheté. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait avec Canadian Tire pendant qu'on ne pouvait plus acheter tout ce qu'on pouvait acheter. C'était seulement de l'essentiel. Donc, ce que j'ai fait, ben voilà, j'avais acheté et j'avais ensuite pris rendez-vous pour qu'on puisse le déposer dans ma voiture. Et je suis pas sortie. Voilà, ils l'ont juste déposé. J'ai ouvert mon coffre et voilà, et c'était tout. Et c'était une expérience qui m'avait rassurée, tout simplement, de ne pas devoir rentrer dans un magasin. Et voilà, donc après, on peut être créatif. Hein. On peut être créatif. Donc, la prise de rendez-vous, qu'est-ce qui était intéressant aussi récemment que j'ai vu dans le domaine un peu plus public. Hein. Donc, on va penser par exemple aux piscines. Les piscines qui aujourd'hui ont des capacités limitées. Hein. Évidemment, c'est pas possible d'être autant dans une piscine aujourd'hui, surtout que le masque dans la piscine, c'est difficile. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils proposent en ligne des plages horaires. Donc, ils ont une capacité
capacité maximum souvent de 6 personnes par tranche de demi-heure dans une piscine et on va pouvoir aller sur le système de réservation et de dire moi je peux y aller à ce moment-là et lorsque le quota est atteint, donc les 6 personnes ont réservé, on ne peut plus réserver pour cette plage horaire pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de gens en même temps. Donc après voilà, comme je dis, on peut être créatif, on peut utiliser la prise de rendez-vous pour éviter d'avoir trop de gens dans le magasin, mais on peut aussi proposer la prise de rendez-vous notamment ici pour les achats personnalisés. Donc après, c'est vrai que peut-être pour la peau, ça peut être plus ou moins pratique donc de le faire à distance avec la caméra. On peut quand même montrer, on peut quand même expliquer. Peut-être que certaines personnes veulent encore se déplacer. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Donc, on peut créer des achats personnalisés. Ce qui permet de réserver une plage horaire, d'aller dans le magasin et alors d'avoir le magasin pour soi, entre guillemets, pour éviter de se retrouver avec trop de personnes ou de sentir en fait régulièrement ce sentiment de rush, de précipitation, de se dire bon ben voilà, je peux pas rester trop longtemps, s'il y a d'autres personnes qui arrivent, c'est maximum de personnes, il y a des gens qui attendent dehors. Ça crée du stress, hein, ça crée du stress. Je sais que voilà, des fois ça arrive. Notamment, par exemple, pour moi, je l'ai souvent les week-ends pour la boulangerie. La boulangerie, c'est 2 personnes maximum. Mais bon, évidemment, un samedi matin ou un dimanche matin pour aller chercher les pâtisseries, il peut y avoir vraiment une file dehors à attendre les pâtisseries. Et voilà, est-ce qu'on a envie d'attendre dehors quand il neige, quand il fait froid? Est-ce qu'on préférerait pas dire, moi, à la pâtisserie, j'aimerais y aller quand la plage horaire est disponible, comme ça, je ne dois pas attendre dehors. Donc voilà, donc c'est vraiment la prise de rendez-vous, ça peut être pour n'importe quelle industrie. Oui, puis il me semble, si je ne me trompe pas, Rosalie, avec Booksy, c'est aussi possible de faire des plages horaires avec un certain nombre de personnes maximum. Donc, disons, dans une durée de 30 minutes, vous savez que vous pouvez avoir, je ne sais pas, 10 personnes. Donc, les Oui, gens peuvent réserver, peuvent passer dans ces 30 minutes-là, justement, pour, par exemple, oui, la oui, récupération de commandes ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, ça peut être une option sans nécessairement offrir une prise de rendez-vous oui, hyper personnalisé, mais comme ça, les gens au exactement. moins savent que quand ils vont arriver, ils vont pouvoir rentrer, venir récupérer et que ça va se faire rapidement. Justement, ils n'auront pas besoin d'attendre 30 minutes pour leur pain au chocolat. Non, voilà, exactement. Et puis après, comme je disais, c'est vraiment des stratégies qui peuvent être mises en place pour toutes les industries. Donc, comme je disais, la piscine juste avant, ou la pâtisserie, ou le magasin de produits et de maquillage. Je pense également, par exemple, aux activités extérieures. Les parcs, par exemple, quelqu'un avec qui je discutais il n'y a pas très longtemps qui utilise la solution pour être sûr qu'il n'y ait pas trop l'accrobranche, en fait, et qu'il n'y ait pas trop de gens en même temps. Donc, pour être sûr voilà, de garder en fait une expérience structurée dans un monde de questionnement en fait, parce que bon voilà, la réalité d'aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, on se demande est-ce que ça change, est-ce que ça change pas, et en fait ce qu'on essaye aussi de faire à travers la prise de rendez-vous, c'est quelque part aussi de rassurer et de dire non mais ne vous inquiétez pas, on va vous offrir une expérience qui ne sera pas dangereuse d'une manière ou d'une autre, hein, mais vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est une expérience à travers laquelle vous n'allez pas être voilà, bousculé, de se dire je ne peux pas rester trop longtemps. Enfin, on essaye vraiment d'offrir en fait aux marchands ou aux industries une expérience plus paisible pour leurs clients. Donc au final, c'est ça, c'est comment est-ce que moi je peux faire en sorte que ma clientèle soit encouragée, parce que aussi c'est quand même très important aujourd'hui de continuer vraiment d'encourager les marchands locaux et les produits locaux. C'est vrai que puisqu'on ne se déplace pas, puisqu'on commande en ligne, il y a beaucoup de commandes qui sont faites à travers les géants de la commande en ligne. Donc c'est pour ça aussi qu'on offre la prise de rendez-vous. C'est pour essayer d'encourager aussi les plus petites entreprises, celles qui ont du mal, celles qui ferment, celles qui tentent de rester ouvertes, de maximiser
maximiser leur contact avec leur clientèle, de maximiser leurs opportunités de vente au final, puisque c'est ça qu'on essaye de faire. Il faut vendre et il faut que nous, en tant que clients, moi également, qu'on continue de dépenser et d'encourager et de faire tout ça d'une manière plus ou moins encadrée, sans qu'il y ait du stress, mais que ce soit pour le client ou pour le marchand. Donc, après, quand on utilise un outil de réservation en ligne, il ne faut pas oublier qu'on a une planification derrière qui permet de recevoir des rendez-vous ou des visites en magasin ou des ramassages planifiés à l'extérieur à des moments qui vous conviennent à vous. Donc, c'est ça aussi, c'est la création d'un calendrier qui dit, ben moi, entre 10h et midi, c'est la période qui est un peu creuse. Donc, c'est à ce moment-là que moi, je vais pouvoir offrir de la vidéoconférence parce que voilà, je suis moins occupée. Mais voilà, quand j'ouvre mon magasin à 9h, 9h30, là, je n'ai pas le temps pour que quelqu'un vienne, etc. Donc, c'est ça aussi, c'est les deux côtés. C'est aussi offrir ce confort en disant, ben, écoutez, quand vous n'êtes pas disponible, il n'y a pas de problème. Vous n'allez pas recevoir de demandes, d'appels, par exemple. Bon, après, il y a toujours des gens qui appellent, mais voilà, donc vous dites, ben voilà, en ligne, il y a mon calendrier, il y a les jours où on est ouvert et il y a les moments où moi, je suis disponible. Ce qui m'amène d'ailleurs à ma prochaine page qui rappelle qu'au final, la gestion des rendez-vous sans plateforme qui vous aide peut prendre énormément de temps. Et c'est ça aussi qu'on essaye de réduire parce que ce temps qu'on peut perdre des fois à organiser, à envoyer des SMS, est-ce que j'ai envoyé l'email pour confirmer, enfin, tout ça, on l'enlève. Donc, on met des systèmes en place aujourd'hui qui font le travail pour vous, qui vont envoyer les emails, qui vont envoyer les SMS en disant « N'oubliez pas, dans 1 heure, dans 2 heures, vous avez votre rendez-vous ». Et tout ça se voit dans les chiffres. Donc après, ce que je dis aujourd'hui, c'est pas seulement des belles paroles, c'est également une réalité tangible. Ce sont des chiffres avec lesquels on travaille, ce sont des chiffres avec lesquels on vit tous les jours. Donc on reçoit des informations, on pose des questions à nos clients, on aime savoir comment ça se passe, on aime savoir si la vie s'améliore pour eux lorsqu'ils utilisent un système de prise de rendez-vous en ligne. Et c'est vrai que, par exemple, rien qu'ici, c'est quand même important, avec des rappels qui s'envoient donc automatiquement sans que vous deviez y penser, c'est 1% des rendez-vous qui sont manqués, tout simplement parce que les gens n'ont pas la possibilité d'oublier, parce qu'ils sont rappelés. Et voilà, et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les habitudes changent. Les gens s'adaptent au même titre que les marchands qui s'adaptent. D'avoir une réalité qui va être en parallèle avec nos attentes et avec les expériences que nous, en tant que clients, parce qu'on est tous clients, on aimerait avoir. Donc, je voulais aussi partager les chiffres en disant qu'il y a vraiment une réalité derrière la prise de rendez-vous qui permet en effet d'améliorer les chiffres et d'avoir potentiellement donc, plus de conversion en vente que quelqu'un qui se sentirait par exemple découragé d'aller sur le site, de dire ah ben, il faut appeler, ah oui mais il n'y a personne qui répond. Ça, c'est vraiment, si quelqu'un appelle et qu'il n'y a personne qui répond, c'est fini. Enfin, la personne, elle va aller voir ailleurs. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des systèmes comme ça. C'est pour éviter d'avoir aussi ce sentiment derrière de perte du marchand qui a raté un appel et qui se dit « ça y est, quoi, j'ai raté un appel, la personne, elle ne viendra pas, elle est partie ailleurs, c'est un client que j'ai raté ». Et c'est ça qu'on aimerait éviter le plus possible, c'est les marchands, les industries qui perdent des clients, pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils n'étaient pas disponibles, parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire, parce que la vie, quand on a une industrie, c'est tellement plus aussi que juste la relation client. C'est la gestion de la comptabilité, c'est la gestion de plein d'autres choses. La réalité d'un commerçant aujourd'hui, elle est lourde, elle est difficile avec toutes les insécurités. Et on essaye vraiment de positionner ça comme un outil d'aide et comme un outil sur lequel on va pouvoir se reposer et sur lequel on va pouvoir
s'appuyer et qui est tout à fait tangible, donc comme vous pouvez le voir là dans les chiffres. Encore une fois, quelques chiffres. C'est vrai que la data, c'est quand même important et les chiffres aussi permettent de donner une réalité plus tangible à la prise de rendez-vous. Donc voilà, donc on reprend un petit peu aussi ce que j'ai déjà évoqué plus tôt dans la présentation. C'est d'attirer donc plus de clients, c'est d'éviter donc cet appel manqué et un client perdu. C'est pour permettre, voilà, 6 mois, je suis chez moi, je m'ennuie, ce qui arrive des fois, ce qui nous arrive à tous. Et voilà, je suis en ligne ou je vais sur les médias sociaux et je regarde un petit peu ce qui se passe. Et voilà, et votre présence, elle est là. C'est plus que la prise de rendez-vous, hein, la présence en ligne aujourd'hui. Hein, c'est le site web, c'est les médias sociaux, c'est vendre sur d'autres plateformes, notamment par exemple, que ce soit Amazon ou autre, mais d'offrir ces produits sur le plus de plateformes possible pour être le plus visible possible. C'est plus que ça. Donc après, la prise de rendez-vous, c'est une petite partie. Mais voilà, moi, ça fait quand même longtemps que je suis allée dans un magasin. Et donc voilà, et cette idée de pouvoir prendre rendez-vous, d'avoir une conversation avec quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer que ma peau, elle est sèche ou que ma peau, il lui faudrait des produits comme ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait m'intéresser. Et même si c'est juste une idée qui flotte dans ma tête, si je vais sur le site d'une compagnie en particulier et que je vois tout d'un coup que c'est un service qu'elle offre, ça peut créer des idées aussi. Au final, un système, une solution de prise de rendez-vous en ligne, c'est vraiment pas très cher. C'est remboursé, il y a un retour sur investissement en une vente et encore. Donc, c'est quelque chose qui se rembourse tout seul. Si vous faites un rendez-vous et que ce un rendez-vous se transforme en vente, ça y est, Booksy est remboursé. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant et des fois les gens s'y attendent pas. Moi, ça m'avait surpris la première fois quand j'ai su que je pouvais avoir un rendez-vous en visioconférence gratuit avec quelqu'un qui allait me donner 45 minutes de son temps pour me montrer les produits. Et après, c'est évident qu'on achète. Évidemment, après avoir passé du temps comme ça avec un spécialiste, ça donne envie. Donc, c'est ça les chiffres. On voit là, 90% des clients qui ont réservé un rendez-vous ont acheté un produit, tout simplement parce qu'on a eu ce temps qui nous a été donné. Et c'est ça qui est important. Ça nous donne confiance, ça nous donne envie d'acheter, tout simplement parce qu'on est légèrement sorti du groupe. On a été un client unique pendant ce 45 minutes. On a eu toute l'attention de quelqu'un qui a des connaissances à partager, de quelqu'un qui peut nous aider, de quelqu'un qui cherche à rendre notre vie meilleure. Donc, c'est pour ça, le 90% au final n'est vraiment pas une surprise. C'est une attitude qui est tout à fait normale, que ce soit pour moi, pour vous, pour n'importe qui. Donc voilà, après, que ce soit acheter un produit ou l'augmentation du panier moyen face à un client sans rendez-vous, c'est évident parce qu'on va parler du produit qu'on va mettre, par exemple, avant la douche, pendant la douche, après la douche, avant d'aller dormir. Enfin voilà, il y a toujours plusieurs choses dont on a besoin. Donc voilà, donc c'était aussi pour ça que je voulais partager ces informations. Oui, c'est très intéressant. Puis aussi, peut-être mentionner que Booksy là, reste une solution qui est vraiment très abordable. Donc, ça vaut le coup de l'essayer. Puis, s'il me semble, il y a une période aussi d'essai. Tout à fait, 2 semaines, oui. 2 semaines. Donc, ça vaut le coup de l'essayer puis de penser que justement, là, ça peut vous amener d'autres revenus. Puis, ça vous permet aussi de mieux qualifier vos clients parce que un client qui va prendre rendez-vous pour avoir du conseil ou discuter avec vous, c'est quelqu'un qui est très intéressé à acheter. Donc, ça vaut le coup de mettre un petit peu plus de temps sur celui-ci puisque sa valeur va être très grande. Puis, ça peut devenir aussi une façon de fidéliser vos clients, de dire que vos meilleurs clients, vous leur offrez des shopping parties, vous leur offrez des séances personnalisées ou des services en plus. Donc, ça peut vraiment être décliné à l'infini. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Et voilà, donc comme je disais, c'est abordable, il y a une période d'essai, donc c'est très, très, très facile à mettre en place. Hein. C'est voilà, quel service est-ce que vous offrez?
1, 2, 3, 4, 5. Quelles sont vos disponibilités? 9h, 10h, 11h. Et c'est tout. Et alors, vous pouvez très facilement mettre ça en ligne sur votre site web, tester pendant 2 semaines, faire un peu de publicité à travers des emails, à travers les médias sociaux en disant ah bah tiens, ça fait quand même longtemps qu'on vous a pas vu, est-ce que ça vous intéresse de prendre rendez-vous avec nous? Et ben voilà, tester. On a également des souscriptions mensuelles, donc tester pendant 1 mois, 2 mois, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne pas? Tant qu'on n'essaye pas, on ne saura pas. Donc c'est vraiment ça l'idée. Après, c'est sûr, hein, il y a certaines personnes qui essayent et ça ne fonctionne pas. Certaines personnes qui essayent et c'est parfait pour eux. Donc, moi, j'ai toujours envie de dire, essayons. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Aujourd'hui, la meilleure chose qu'on peut faire, c'est essayer. C'est comment est-ce que mon business peut se développer encore plus? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est à travers du mailing? Est-ce que c'est en faisant de la prise de rendez-vous? Est-ce que c'est en créant d'autres choses, en apportant plus de produits? Est-ce que c'est en faisant des sondages avec mes clients pour savoir ce qu'ils veulent? Ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est essayer pour voir qu'est-ce qui peut nous aider et qu'est-ce qui peut surtout nous garder en vie en tant que business, en tant que marchand local, en tant qu'entreprise locale qui souffre de la situation d'aujourd'hui. Et nous, on est là pour ça. On est là pour vous aider à essayer. On est là pour vous aider à trouver des solutions qui fonctionnent pour vous. Super, ben merci beaucoup Rosalie. Je ne sais pas si certains des participants ont des questions sur peut-être comment l'implanter ou comment l'utiliser. Est-ce que c'est un outil qui est facile? Peut-être des questions plus techniques. Puis aussi, il me semble que tu ne l'as pas mentionné Rosalie, mais c'est aussi possible d'utiliser l'outil Booksy même si vous n'avez pas de site Internet, si je ne me trompe pas, Oui, c'est oui, bien oui. ça? Oui, tout à fait. Booksy fournit un site web déjà pré-créé, préconçu. Donc, si vous n'avez pas de site web, Booksy, sans frais en plus, vous offre la possibilité donc d'être en ligne sans problème, d'y mettre donc vos services, vos disponibilités, vos informations, vos heures d'ouverture, vos contacts, numéro de téléphone, adresse mail. Donc, va vous donner une plateforme de visibilité. Tout à fait. Oui, c'est super. Puis dans le fond, dans une situation où vous auriez par exemple juste une page Facebook, ben, vous pouvez connecter l'outil Booksy avec votre page Facebook et les gens peuvent prendre rendez-vous à travers l'outil. Donc, c'est aussi un bon premier outil à ajouter pour ajouter de la valeur rapidement à votre commerce. On nous demande si c'est disponible sur mobile. Oui, tout à fait. En effet, on a une application mobile pour Apple et Android, hein, donc les deux. Booksy pour business. Donc, de cette manière-là, vous pouvez télécharger l'application, sans frais, hein, bien entendu, vous connecter et donc avoir votre agenda de disponible sur votre téléphone. Donc, voilà, si jamais, quand vous vous déplacez ou bien, voilà, vous n'êtes pas toujours derrière votre ordinateur quand vous êtes occupé dans ce que vous faites. Donc, par contre, on a quand même aujourd'hui régulièrement notre téléphone dans la poche. Donc, oui, tout à fait, vous allez avoir la possibilité de tout voir directement sur le bout des doigts. Super. Puis, si les gens sont intéressés, dans le fond, d'essayer la solution, c'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre, Rosalie? Booksy.com, vraiment. Booksy.com, Booxy.com. Là, on va avoir donc notre numéro de téléphone, donc vous pouvez nous appeler. Et on a également en bas à droite de l'écran un petit icône vert qui permet de nous connecter à vous à travers le chat. Pas besoin d'être client, pas besoin de. Vous pouvez tout simplement aller sur le site maintenant et nous poser des questions. Nous, on est disponible donc pour vous répondre. C'est la meilleure manière de nous rejoindre. Super, parfait. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Rosalie, pour ton temps. Puis, Ça j'espère me que ça fait vous a plaisir. permis de voir que l'outil prise de rendez-vous, vraiment, c'est la clé pour offrir d'autres services puis vraiment ajouter de la valeur à votre commerce. Donc, merci, bonne fin de journée. Merci à vous.